chrono, je te partage une analyse poussée des marchés financiers. Je te partage les news qui vont faire bousculer les marchés et je te partage tout simplement mes trades. Je rappelle que la semaine passée, on a gagné pratiquement 600 000, près de 1000 dollars avec un trade super qu'on a pris. Et aujourd'hui, je vous ai partagé également une opportunité sur WhatsApp, sur Telegram, sur Twitter. Je partage ça en live et de façon totalement gratuite. Pour l'instant, ok? Parce que d'ici peu, je vais rendre ça payant parce que je ne peux pas vous faire gagner autant d'argent et je laisse ça gratuit. C'est impossible, les gars. C'est un problème, ok? On va même porter plainte pour ça. Alors, allons-y, let's go. On commence comme d'habitude par un état du marché. On peut voir qu'on est dans l'extrême peur. Alors, qui dit extrême peur dit tout simplement que tous les investisseurs du marché ont peur d'investir. Et en général, quand il y a l'extrême peur sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un petit rebond vers le haut, en général, le marché recrache. Parce que dès qu'il y a un petit rebond, tout le monde qui a peur dit que non, moi je vais vendre, je sors du marché ici. Ça a pris un peu de la valeur, je vends, je me débarrasse de mes cryptos. Et c'est ce qui se passe. On peut voir que tout ce qui explose actuellement a tendance à tout simplement rechuter par la suite. Et ça va nous aider dans notre trade que je vais vous montrer à la fin. Alors, le Bitcoin tourne autour de 65 000 dollars. Beaucoup de personnes pensaient qu'on ne pouvait plus jamais voir le Bitcoin à 65 000 dollars. Et j'avais dit ça ici. Que, attention, lorsqu'il y a une période d'euphorie, lorsqu'on touchait les 126 000 dollars, je disais qu'attention, les cryptos, si moi j'ai tellement d'expérience, je sais que tout est possible. Je n'étais pas sûr, mais je savais que tout était possible. Aujourd'hui, on est à 65 000 dollars un Bitcoin. Et beaucoup de personnes laissent penser qu'on parlait beaucoup plus bas, surtout avec certaines annonces macroéconomiques comme Trump qui a dit qu'il y aura des tarifs de 15% sur tous les pays du monde entier. Il y a une guerre qui se passe actuellement avec la Cour suprême aux États-Unis concernant cette histoire-là. Donc, ça fait peser énormément sur les marchés. Alors, on va passer directement aux liquidations. On n'a pas le temps, les gars. Il n'y a pas de temps. Très vite aujourd'hui, 5 minutes. J'ai dit toujours 5 minutes, je n'arrive jamais à tenir. Aujourd'hui, je vais tenir 5 minutes. Alors, on va commencer d'abord par la répartition. Le Bitcoin domine toujours à 60%. Donc, pour tous ceux qui veulent trader les altcoins, pour qui veulent investir à long terme, moi, je ne vous conseille pas parce que les altcoins ne peuvent pas exploser actuellement quand le Bitcoin est aussi fort que ça. On a presque 60% de dominance. Donc, les altcoins ne peuvent pas exploser. Sur les altcoins, ce sont des petits trades ponctuels. Vous faites des petits longs, des petits shorts pour pouvoir gagner un peu d'argent. Mais n'essayez pas de gagner beaucoup ou bien de faire des investissements très long terme avec beaucoup de capital maintenant. Ça ne risque pas d'exploser de sitôt, ok? Surtout avec les conditions du marché qui sont catastrophiques. On passe directement aux liquidations et on peut voir qu'on a deux grosses poches de liquidité. Je l'ai expliqué dans mes tweets. Vous pouvez voir ici que à partir de 65 500 jusqu'aux 66 000 environ, on a des grosses poches de liquidité. Ça veut dire quoi les poches de liquidité? Ça veut dire que si le prix arrive là-bas, ça va monter beaucoup plus haut. Donc si on arrive à monter juste un peu ici, on va exploser facilement vers le haut et peut-être même vers ce aussi. Pareillement, si on descend juste un peu ici, on risque de venir toucher l'espace les poches de liquidité qui sont ici en bas. Ok? Quelle direction on va prendre? On ne peut pas savoir. Le seul truc qu'on fait en trading, c'est qu'on émet des scénarios et sur la base de ces scénarios-ci, on prend un trade. Ok? Vous allez voir dans la suite comment je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça exactement. Alors, on passe directement aux news du jour. Les news du jour, il y a Mastercard qui recrute un directeur des flux crypto pour s'imposer davantage dans l'espace DeFi. Donc, vous voyez que les banques sont en train de se positionner beaucoup plus dans les cryptos. Et ceux qui négligent les cryptos, je me demande comment ils vont faire demain. Parce que tout deviendra crypto, les gars. Rassurez-vous, les cryptos facilitent tellement la vie que je ne vois pas dans quel sens on ne va pas être crypto demain. Tout sera crypto. Intéressez-vous à la crypto dès aujourd'hui. Vous pourrez peut-être devenir multimilliardaire. Ok? Stripe expose la possibilité d'acquérir PayPal. Vous voyez, Stripe, c'est une entreprise de paiement. Vous connaissez sûrement ça si vous faites un peu dans les paiements. Et il va acquérir PayPal, qui est une autre entreprise de paiement. Mais est-ce qu'ils sont assez chargés? Parce que PayPal est énorme. Hein? PayPal est énorme. En tout cas, s'ils essaient de le faire, ça veut dire qu'ils ont sûrement les côtes pour pouvoir le faire. Alors, un Sud-Coréen fait face à une accusation de meurtre par empoisonnement suite à une mauvaise gestion d'investissement en Bitcoin. Selon les autorités, il aurait versé du pesticide dans le café de la victime. Donc, parce qu'il n'a pas... c'est terrible là. Donc, en fait, on lui a confié de l'argent pour gérer. Et comme il n'a pas pu bien gérer, il a voulu tuer celui qui avait confié cet argent-là. Peut-être qu'il est parti mettre dans un mauvais investissement et il a tout perdu. Ça arrive beaucoup. C'est pour ça que moi, je ne prends pas l'argent des gens. J'évite ça vraiment parce que c'est terrible. Le monde des cryptos, ça rapporte beaucoup. Mais si tu fais mal un truc, si tu t'essayes mal, si c'est ton propre argent, ça va. Moi, j'ai perdu les millions avec le Bitcoin. Ok? Ça va. Mais si ce n'est pas ton propre argent, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ok? Tu peux avoir beaucoup de problèmes. Alors, on continue et on va directement passer donc à mon trade du jour. Alors, je vais vous partager mes tweets que j'ai déjà partagés sur Twitter. Je vous ai demandé de me rejoindre sur Twitter, vous ne voulez pas. Vous n'allez pas pouvoir avoir ces tweets-là rapidement. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Parce que c'est là-bas que je partage beaucoup de tweets. Alors, vous voyez, j'ai partagé cette histoire de liquidité-ci.
Bon, ça, j'ai déjà parlé dans la vidéo. Mais ce que je vais vous partager, c'est plus mon setup. Alors, bon, je ne vais pas regarder, mais je vais directement vous montrer sur le graphique. Je crois que c'est plus facile. Vous voyez ici qu'on est sur une sorte de résistance. Vous voyez, on a tapé ça une fois ici, on a rejeté. On tape une deuxième fois, on est en train de rejeter. Donc maintenant, il y a deux cas. Soit on va vraiment rejeter, et si on rejette vraiment, on va venir toucher plus bas que celui-ci. Ok? Soit on va revenir sauter et casser cette résistance-ci. Alors, moi, mon trade est très simple. J'attends l'ouverture de la session US parce que c'est là qu'il y a beaucoup de volatilité. À 15h30, la session US ouvre et je vais voir le comportement du price action, du prix. Si on vient toucher ici et qu'on cherche à casser, je prendrai un long parce que je sais qu'on va casser là, n'est-ce pas? Quand on casse une structure comme ça c'est un retournement parce qu'on est en tendance baissière et on est en train de vouloir casser la tendance baissière pour repartir vers le haut. Donc si on casse cette structure-ci, moi je sais que je prends un long et je vise au moins, n'est-ce pas, ce plus haut-ci. En fait, ce dernier cassement de structure-ci, ok? Maintenant, si on n'arrive pas, je vois qu'on est plutôt en train de descendre, je vais voir que, ok, là, on est en train de continuer la tendance baissière et je vais prendre un short qui va viser, n'est-ce pas, les plus basses en prenant en compte, n'est-ce pas, les poches de liquidité, ok? Donc, c'est comme ça que moi, je vais prendre le trade d'aujourd'hui. Pour copier exactement mes trades, je vous rappelle que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram. Là-bas, je partage directement mes trades. Quand je prends un trade, je vous partage la capture d'écran. Vous avez mon prix d'entrée, mon stop loss, la quantité d'argent que j'ai mis dans le trade. Vous avez tous ces détails-là. Et s'il y a un niveau, un problème, si j'arrête le trade, ou bien si je prends des profits, je partage également ça directement sur Telegram et sur WhatsApp. Donc, rejoignez-nous. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Ok? Et il y a également le numéro là. Vous pouvez nous contacter directement aussi dessus. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.